Coucou, bonjour les flammes jumelles, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Et bon, ben écoutez, je vais faire pour les masculins divins, les vies antérieures, parce que dans les vidéos précédentes, euh, euh, il faut que ça parle à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je fais plusieurs vidéos. Je vais peut-être faire la féminine aussi, là, hein. On va voir si j'ai le temps. Si ça, faut pas que les vidéos durent trop longtemps. Alors, pour le masculin divin, quelle blessure l'empêche dans cette vie-ci? Quelle blessure venant des vies antérieures l'empêche dans cette vie-ci d'être heureux, d'aller vers sa féminine divine? Ah, elle est restée dans ma main, et très nettement. Ah, relation sauveur-sauvé, voilà ce qui l'empêche. Eh ben, dis donc, ça ne m'étonne pas. Ça ne me surprend pas du tout. Allons voir cela. Voyez pourquoi j'écoute mon intuition. Donc, j'aurais pu passer à un autre tirage, mais je viens de voir 1 minute 11 quand j'ai levé mes yeux. Mais voilà, quelque chose me dit, je suis guidée en fait, hein. Donc, nous sommes tous guidés. Alors, relation sauveur-sauvé. Page 116. 4 vies, donc, page 116. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Voilà, relation sauveur-sauvé. Allons voir. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres. Mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Donc, si vous voulez faire arrêt sur image, je continue. Au dos, il y a donc karma 4 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent, bien que tu en aies eu 4, du moins tu as eu 4 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 4 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 4 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 4 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre, 4. Ah, j'ai vu 4 minutes 4 au moment où j'ai dit ça. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Alors déjà, moi, ce que ça me dit, le chiffre 4, c'est que le chiffre 4, je comprends pas pourquoi c'est... Ah, c'est la bougie qui clignote comme ça? On va aller voir. Ben non, c'est étonnant. C'est même pas la bougie qui... Ah si. Ah oui, ah oui, oui. Alors, euh, donc le 4, c'est la stabilité. Donc pour moi, si tu veux ancrer... Oh, 4 minutes 44, c'est fort, hein. Si tu... C'est incroyable. Si tu veux ancrer... ben, déjà, toi, si tu veux être bien ancré déjà, hein, tu vas pouvoir ancrer ta lumière, ancrer ta présence et
Regarde, moi, par exemple, je poste des vidéos sur YouTube. Parce que pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas envie. C'est dans ma nature. Je suis empathique, je suis une thérapeute. J'ai pas envie, dans la vie de tous les jours, si tu veux, si vous voulez, je le fais, d'aider des gens. Mais dans la mesure de mon possible, bien sûr, je n'en fais pas trop. Et en plus, je le fais que si on me demande, hein. Voilà. Puis un sourire, ça ne coûte rien. Une parole qui peut aider quelqu'un, ça peut. Voilà, ça ne coûte rien. Euh, Toujours faire le discernement, bien entendu. Parce qu'il y a des gens, il faut ressentir en fait. C'est quand on a développé ces dons naturels, on ressent si on peut le faire ou pas. Parce que des fois, il ne faut pas le faire. Sinon, bah, la personne elle va vous envoyer bouler, hein. Il y a des gens qui sont dans un ego surdimensionné, hein. Et là, vous allez vous prendre des. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut aider que si la personne nous demande. Sinon, il ne faut pas le faire. Après, écoutez votre intuition. C'est toujours pareil. Toujours être à l'écoute de soi. Donc, et pour ça, il faut être bien ancré. Et pour pouvoir développer ses dons naturels. Donc, il faut penser à soi. Il ne faut pas être dans l'abnégation, voilà, dans l'oubli de soi-même. Parce que si on donne trop aux autres, on ne se donne pas à soi, ben, on se démunit en fait. Ben, on perd son ancrage. Et l'ancrage à notre Père Ciel et à notre Terre-Mère est très important. Tu vois, c'est super important d'être bien ancré à notre Père Ciel, Père Dieu, énergie Yang, et à notre Terre-Mère, énergie Yin, féminine, la Terre, Gaïa. Voilà, côté féminin, côté masculin. Et nous recevons la lumière de notre Père Ciel, Dieu, dans tous nos chakras. Donc, on va recevoir, là c'est écrit niveau d'expérience physique, le corps, là, corps physique, hein. Ici, c'est niveau d'expérience émotionnelle qui va jusqu'au chakra sacré, le corps physique qui va jusqu'au chakra de la base, racine, le racine, chakra racine. Donc, corps d'expérience émotionnelle, chakra sacré de couleur orange. Ici, c'est rouge, hein, la base, rouge, orange. Ensuite, niveau d'expérience mentale, hein, la personnalité, le plexus solaire de couleur jaune. Je vous dirai quelque chose à ce propos, hein, que j'ai vécu cette nuit. Je vous le dis après. Et puis, le niveau d'expérience astrale, chakra du cœur, de couleur vert. Niveau d'expérience éthérique, le ciel, donc le chakra de la gorge, la communication, hein. Et puis le chakra, j'allais oublier, alors l'esprit, c'est le bleu indigo, c'est le chakra de l'éveil, d'accord. Et le chakra couronne, hein, le niveau bouddhique, ça c'est le niveau causal. Oui, voilà, le niveau causal. Alors l'esprit, hein, le niveau bouddhique, l'esprit, c'est le chakra bleu indigo de l'éveil. Et le niveau causal, ici, pourpre, c'est le chakra coronal, le chakra de la couronne. D'accord. Donc si on n'est pas bien ancré, si vous voulez, quand on est bien ancré, tous nos chakras sont purifiés lorsque l'on médite. Voilà, c'est tout le temps la même personne qui m'appelle pendant que je fais une vidéo. Mais je vais lui remonter les bretelles. Ça fait 2 fois que je dis ça dans mes vidéos. C'est la deuxième fois que je vous dis ça. Je vais lui remonter les bretelles. Mais elle est vraiment pas. En plus, je vais parler, hein, et elle recommence. C'est fou ça. On dirait qu'elle le fait exprès. C'est une dame, hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle le fait exprès puisque je lui ai dit de ne pas le faire. Que je lui ai dit que si je répondais pas à son SMS, c'est que je suis occupée et que je réponds toujours aux SMS. Donc, qu'elle attende quand je lui répondrai. Surtout qu'elle me joint uniquement pour me demander qu'est-ce que tu fais, uniquement pour ça. Elle veut savoir tout ce que je fais. C'est faux ça, hein. Comme si j'avais rien. En fait, moi, les gens dans ma vie ont toujours cru que je faisais rien. C'est vrai que je sais me reposer, c'est vrai, parce que je prends soin de moi, je me protège, je prends soin de moi. Mais à côté de ça, j'avance sur le plan spirituel. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est sur le plan spirituel que j'avance. Voilà, c'est mon domaine de toute façon.
parce que je suis une guérisseuse, hein. Je suis pas un médecin, je suis une guérisseuse de l'âme, voilà. Et de tous les corps, puisque je donne des soins énergétiques de lumière. Bref, allez, c'est pas grave, on va pas se... Vous voyez, ça nous fait disperser cet appel, hein. Vous voyez, vous vous rendez compte? Donc, aura causale, aura bouddhique, aura éthérique, aura astrale, aura mentale, aura émotionnelle, aura physique. On les a tous vus là, donc là, on les voit écrits là aussi, d'accord? Voilà. Euh, donc, donc, comme je vous disais, si vous êtes bien ancré, la lumière va purifier tous vos chakras jusque dans la terre creuse, jusque dans votre chakra de terrestre, hein. Et, euh, et donc, ça va purifier tous vos chakras et tous vos corps. Tous vos corps, ceux que je viens de citer. Donc, c'est important l'ancrage. Mais si vous vous éparpillez à vous occuper des autres et vous vous oubliez vous-même, il va se passer que vous n'allez pas être bien et tous vos chakras, tous vos corps vont être déstabilisés. Ils vont être déséquilibrés. Parce que s'il y a un corps qui est déséquilibré, eh ben, tous les autres vont être déséquilibrés. Donc c'est super important d'être bien ancré. D'accord? Voilà. Donc relation sauveur-sauvé, ben, il faut en sortir parce qu'en fait, ce sont des rôles que nous jouons sur ce plan terrestre. Donc le rôle de sauveur, le rôle de victime, le rôle de bourreau. Voilà, il faut sortir de ces schémas-là. Hein, c'est un grand théâtre, hein, sur Terre. Donc, vous pouvez aider des personnes, mais pas en vous oubliant. Certainement pas. Et en plus, c'est dans la mesure de votre possible. Voilà. Donc, si vous faites ça, allez, faites un travail d'introspection, à savoir pourquoi vous faites ça. Est-ce que vous avez un manque d'amour et vous voulez être aimé en faisant cela? Parce que voilà, se servir soi déjà, c'est super important. Je dis pas que faut faire le discernement. Je ne dis pas qu'il faut pas s'occuper des autres, hein, c'est pas ce que je dis. On peut s'occuper des autres, mais il faut déjà être soi-même dans un total équilibre. Parce que les autres, s'ils ne sont pas équilibrés, ils peuvent nous déséquilibrer. Donc installe d'abord la paix en toi. Voilà, demande aux archanges de t'aider à installer cette paix en toi. Ancre-toi à notre Père Ciel, à notre Terre-Mère. Et quand tu es bien ancré, quand tu as bien guéri toutes les blessures existentielles, que tu as fait ce qu'il fallait, là tu pourras aider les autres. Mais si tu fais si tu fais dans le sens inverse, tu aides d'abord les autres, tu ne t'es pas aidé toi-même, bah tu vas connaître pas mal de déceptions, hein, parce que les gens ils vont profiter de toi et puis ça sera pas de leur faute parce que c'est toi qui leur donnes. 13 minutes 33, incroyable. Donc les archanges confirment. On va aller voir donc. euh, euh, donc, alors, deux cartes qui ont été éjectées, masculin divin. Attends, voyons un petit peu. Éveil spirituel, et puis la carte du soldat. Va voir mes vidéos précédentes, elle est sortie pour toi. Donc, tu as bel et bien été mort sur le front, tu as été soldat dans une vie antérieure. Et du coup, ouais, tu t'es sacrifié en fait parce que tu n'étais pas du tout branché GUE2RE et voilà. Donc tu t'es sacrifié, donc tu étais déjà dans un état sacrificiel, hein, dans amour sacrificiel. Donc tu as cette tendance, donc il faut que tu guérisses. D'accord, je ne vais pas la relire parce qu'elle est sortie dans des vidéos précédentes, hein. Tu retournes les voir si tu veux. Et être spirituel. Alors je vais te la lire parce que là, donc je crois qu'elle était sortie, mais j'en suis plus très sûre. Allez, je vais te la lire. Être spirituel masculin divin. C'est la page
73. Donc, ce que je voulais vous dire au niveau du plexus solaire, cette nuit, j'ai eu une attaque énergétique. J'ai eu très, très, très mal ici, en dessous du chakra du cœur, ici, en dessous de la poitrine. J'ai eu très affreusement mal. Donc, c'était une attaque énergétique. Comment je le sais? Parce que je l'ai demandé à Archange Michael ce matin. Était-ce une attaque énergétique que j'ai subie cette nuit? Réponse, elle a été directe, c'était oui, dans les cartes des maîtres ascensionnés. Il y a la carte Ganesh où c'est écrit oui. Et la réponse était oui. Donc, ça a bel et bien été une attaque énergétique cette nuit. Il y a quelqu'un qui me veut vraiment beaucoup de mal. C'était horrible, hein. Je vous dis, si vous avez mal comme ça, que Dieu vous en préserve, eh bien, je vous assure que vous auriez appelé le SAMU. Mais moi, je sais me défendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais sommeil pourtant, mais j'étais obligée. Je n'avais pas à dormir avec un mal horrible. D'abord, sous ce sens, ça aurait été impossible. J'avais trop mal. Eh bien, je me suis fait un soin énergétique. Alors, je plains la personne qui me fait ça parce que du coup, ben, ça lui revient, en fait. Moi, je sais me défendre, donc on ne peut pas m'atteindre. Donc, j'ai eu mal, certes. Mais comme je me suis fait un soin énergétique de lumière, le mal est parti. Je suis guérie, j'ai pu dormir comme un bébé. Par contre, la personne, ça lui fait retour, hein. Eh oui, c'est logique, hein, puisque moi, je veux du mal à personne. On ne touche pas à quelqu'un qui ne veut du mal à personne. Quelqu'un de protégé par le divin. On n'y touche pas. On ne touche pas non plus à un être innocent. D'accord? Voilà, et on ne touche à personne. Mais ça, c'est une question d'éveil spirituel, hein. Être spirituel. Allez, je vais vous la lire. Donc, vous, si vous pouvez pas, vous n'êtes pas énergéticien, énergéticienne, ou praticien Reiki, ou magnétiseur, ben, si vous ne savez pas vous guérir, vous prenez immédiatement une douche de sel. C'est-à-dire que vous allez remplir un seau d'eau tiède, un peu plus que tiède, et vous mettez du sel fin dedans. D'accord? Vous en mettez pas mal. Quand vous avez mal comme ça, mettez-en pas mal. Vous aspergez d'eau et après vous versez sur vous cette eau salée. Et vous ne la rincez pas, vous la laissez sur vous, cette eau salée. Puis après, vous tapotez avec une serviette, hein, voilà, et puis là, vous allez vous recoucher. Mais après cela, vous allez prendre de l'huile d'olive, du sel, dans une petite coupelle avec de l'huile d'olive, du sel et... Oh, pourquoi est-ce que j'oublie là? Il manque un troisième ingrédient. Donc, huile d'olive, sel... Ah oui, citron, pardon. Citron. Avec vos doigts, vous mélangez et puis vous mettez sur votre plexus solaire, hein, sur votre plexus solaire, et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous dites le mal disparaît, le mal disparaît, le mal disparaît. D'accord? Et en même temps, vous demandez à Archange Michael, dissout ce mal au plexus solaire, pour moi et pour toutes les personnes concernées, ça je l'ai demandé, hein, pendant mon soin. Pour moi et pour toutes les personnes concernées, ainsi que la cause de ce mal, merci de transmuter en énergie lumière. Voilà. Donc c'est pas sûr que ça revienne à l'envoyeur, c'est le divin qui décide. Moi j'ai demandé que ce soit transmuté en énergie lumière. Voilà. Mais si là, comme ça m'est arrivé souvent, de temps à autre ça m'arrive, ces attaques énergétiques, il se peut que le divin ne soit pas content, le plan divin n'est pas content et qu'il fasse retour à l'envoyeur. D'accord? Moi, je demande que ce soit transmuté en énergie lumière. Mais c'est le divin qui décide, hein. Parce que quand les personnes, elles continuent, elles persistent et signent, oula, là, c'est chaud pour eux, hein. Ah bah oui, on n'attaque pas une personne qui est au service du divin. Allez, donc je vous lis Être spirituel. 73 vies. Et on n'attaque personne d'ailleurs, d'accord? Euh, J'apprécie beaucoup, comment elle s'appelle? J'apprécie beaucoup de monde. Mais là, je parlais d'une personne en particulier, c'est Fait19 qui fait des vidéos, pas particulièrement de flammes jumelles. Alors oui, ça, des fois, dans son tirage, ça sort flamme jumelle ou âme sort. Bref, c'est pour tout le monde, les vidéos qu'elle fait. Je crois, hein, je pense, hein.
Et j'apprécie quand elle dit, je sais plus comment elle dit ça parce que je saurais pas imiter quelqu'un parce que je ne sais pas faire ça moi, hein. Et je ne le ferai jamais parce que je suis moi-même, voilà. Et puis cette personne, elle est elle-même. D'ailleurs, elle le dit dans ses vidéos qu'il faut pas imiter quelqu'un parce que chacun a ses compétences, chacun a sa manière d'être, chacun a son savoir et on peut pas imiter quelqu'un. Il faut pas faire ça. Donc, mais je vous le dis, ce que j'apprécie quand elle dit à chaque fois dans ses vidéos, à la fin de la vidéo, elle dit on ne peut pas être à votre place, c'est votre place. Je sais plus comment. Allez voir ses vidéos, vous allez voir. Elle dit on ne peut pas être à votre place et tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Mais elle le dit mieux que moi, hein, parce que c'est elle, hein, voilà, c'est elle. C'est Fait 19. Et donc Fait dit ça, elle dit euh, c'est la meilleure place que tu occupes, c'est la tienne. Tu ne peux pas occuper celle d'un autre. Allez voir ses vidéos et elle dit ça à la fin de ses vidéos, j'aime beaucoup. J'adore. Et c'est vrai, elle a raison. On ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et on n'a aucun intérêt à le faire parce que Dieu a placé en chacun de nous, euh, nous sommes multipotentiels. Et Dieu a placé en chacun de nous des dons. Nous avons tous des dons. Et nous avons tous beaucoup de dons, tous les dons, puisqu'on a tout été dans des vies antérieures, hein. Et, mais par contre, on a une mission, et donc, je ne sais pas si c'est tout le monde qui a une mission, mais beaucoup ont une mission. Et peut-être, je dis bien, je précise peut-être que tout le monde a une mission. Mais nous n'avons pas tous la même mission. Et du coup, on est plus axé sur tel ou tel don. Et d'autres sont plus axés sur d'autres dons que les vôtres. Voilà, c'est pour ça que ça sert à rien de copier quelqu'un d'autre parce que chacun est doué dans ce qu'il fait. D'accord. Donc, ça sert à rien. Trouvez votre voie et n'imitez personne. Voilà, voilà. Donc, être spirituel. Tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Donc tu vois, masculin divin, tu as fait cela dans tes vies antérieures, dans des vies antérieures. Tu l'as fait pendant 22 vies d'incarnation. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, tu vois, capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures. C'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil. D'accord. Le niveau causal. Pardon, je me trompe. Niveau bouddhique, l'esprit. C'est-à-dire que là, tu mets ton mental au service du divin. Tu arrêtes d'être dans un mental en ébullition. Tu médites pour pacifier ton mental. C'est derrière la nuque, hein. Quand je vous fais un soin énergétique, c'est derrière la nuque. On a le centre nerveux, hein, cérébral. Et là, je vais pacifier. C'est pas moi, c'est les archanges. Je dis je parce que je fais partie du soin. Puisque moi, je suis le réceptacle. Et c'est les archanges qui vont. C'est l'archange Michael qui va pacifier ton mental derrière la nuque, là. D'ailleurs, quand je fais un soin en présence, je mets mes mains sous ta nuque. D'accord. Mes deux mains, là, sous ta nuque. Et toi, tu te mets t'es sur une table de massage. Voilà, mais je fais des soins à distance, c'est exactement pareil. Le soin est aussi puissant qu'en présence, d'accord. Donc là, tu vas élever ton esprit. Tu vas laisser cet esprit au service du divin. Tu remets à Dieu. Tu arrêtes d'être dans le mental. Tu remets à Dieu. Et Dieu s'en charge. Et tu vas avoir les réponses. Et ainsi, ça va ouvrir. Ça va ouvrir ton troisième œil parce que tu vas plus émettre de résistance à Dieu. Tu vas lui faire confiance parce qu'il va te révéler les choses. Et là, du coup, tu vas recevoir, ici, là, dans ton chakra couronne, tu vas recevoir les messages du divin. D'accord. Voilà. Donc, je continue. J'en étais où, là. Euh, Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil et coronal. Et oui, et coronal, bien sûr. Parce que c'est par le chakra couronne que l'on reçoit les messages divins. Tu étais dans un vrai lâcher-prise, car tu es une âme bienveillante et très empathique.
Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme. Et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'avais commencé, j'ai été dérangée par un appel téléphonique d'une copine. C'est pas encore une amie, c'est une copine. C'est une connaissance. Et on fait connaissance. Et donc, ce que j'ai oublié de vous dire, aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme. Donc, c'est dans notre, c'est en nous, les flammes jumelles, de vouloir aider autrui. Mais il faut pas, moi perso, j'aide les gens par mes vidéos. Donc, du coup, je me sens pas obligée à l'extérieur quand je rencontre des gens. Je me sens pas obligée de les aider. Par exemple, je peux dire, bah écoute, vu ce que tu me dis, si tu veux, tu peux aller voir une de mes vidéos. Voilà. Dont le titre est. Voilà. Moi, je ne perds plus ma salive, je ne perds plus mon temps, je ne perds plus mon énergie pour les gens. Je l'ai eu trop fait par le passé et j'étais souvent dans l'abnégation. Et ça, c'est pas bon. Donc là, maintenant, je le fais plus, quoi. Si on veut des renseignements de ma part, j'écoute la personne, je suis très à l'écoute, et je vais dire, bah, tiens, je t'invite à voir une de mes vidéos. Mais je vais pas m'égosiller à parler pour rien. J'invite la personne à aller voir la vidéo. Si je parle avec toi, si par exemple tu veux me téléphoner et on parle ensemble et je vais t'aider, te guider, c'est payant. C'est payant parce que c'est une séance. Voilà. Il faut savoir que les vidéos que je fais, c'est beaucoup plus puissant qu'on ne le croit, hein. Après, c'est pas pour me gonfler les chevilles que je vous dis ça, mais je vous le dis. Et donc, parce que je suis énergéticienne de lumière, je viens de faire une puissante méditation avant de faire cette vidéo. Et donc, les messages que je transmets sont divins. Et donc, j'aide les gens à évoluer. On s'entraide tous en réalité, hein. Nous sommes tous les maillons d'une chaîne. Nous entraidons tous. D'accord? Voilà. Mais moi, je suis dans ma mission là. Et alors, vous pouvez appeler ça autrement que mission, hein, c'est comme vous voulez, hein. On peut dire, je donne un travail, vous dites ce que vous voulez. C'est un travail. Voilà, dans le plaisir, dans l'amour, mais c'est quand même un travail. Je ne suis pas obligée de le faire. Je le fais par amour, au service de mon prochain. Vous voyez? Bon, il y a un autre appel, mais cette fois-ci, c'est pas elle. C'est pas grave, allez, je continue. Je rappellerai la personne. Karma, veine de vie. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent, bien que tu en as eu 22, du moins tu as connu 22 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 22 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 22 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse à une question concernant une situation professionnelle ou personnelle. C'est ma fille qui m'appelle. D'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 22 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 22. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Hein, d'accord? Donc, le 22. Tu vois, c'est encore le 4. 2 plus 2 égale 4. Le 4, il faut stabiliser l'ancrage, hein. Donc, enfin, je te dis ça en passant, mais c'est pas forcément cela que tu vas conscientiser. Ensuite, donc on a vu relation sauveur-sauvé et être spirituel et soldat. Alors, on va aller voir pour les féminines divines. Ou je ferai une autre vidéo pour les féminines divines, parce que là, ça fait trop long. Je fais une dernière carte pour... Parce que j'ai remarqué, si je fais les deux, ça fait trop long. Donc, je vais voir ce que le masculin divin a à libérer au niveau énergétique, donc, par rapport à ce que l'on vient de dire. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que le masculin divin doit libérer? Que doit-il libérer? Ah, il y a trop de cartes qui sont tombées, je ne peux pas les prendre. Il y en a trop. Archange Michael, qu'est-ce que le masculin divin
à libérer. Ah, il y a une carte qui est restée dans ma main, j'aurais dû la prendre. Bon, c'est pas grave. Si elle doit revenir, elle reviendra. Ah, alors attendez. Un blocage karmique. C'est tombé comme ça. Si vous voulez, il y a tout ce paquet qui est tombé, mais c'est tombé sur blocage karmique. Voilà, il y a des blocages karmiques et c'est ce qu'on vient de dire. Donc, alors attendez, je vais vous la lire. Alors, masculin divin, on va voir quels sont tes blocages karmiques. Alors, on va prendre le petit livre. Blocage karmique. Et après, il faudra que je m'appelle ma fille, donc je vais terminer la vidéo. Alors, quelle page c'est? 33. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle, tu vois. Tu as des mémoires de vie antérieure qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans ces schémas bloquants. Et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer. C'est pour les masculins divins. Je continue. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes. Et surtout, d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter les expériences de son passé. Elle t'empêche d'être elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu vois, elles ne sont pas guéries, ces blessures, masculin divin. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer. Mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires, aujourd'hui négatives, sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors, transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour être toi, dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Méthode instant présent. On te dit, bien que c'est en étant dans l'instant présent que tu vas créer le renouveau que tu souhaites. Tu as la clé en toi pour être dans ta libération énergétique. Et pour cela, on te demande de profiter de chaque instant. Chaque jour, prends un temps pour toi, même quelques minutes. Profite de ces instants pour être dans des moments qui te procurent de la joie. Prends soin de toi. Prends un bain. D'ailleurs, mets du sel dans ton bain. Regarde ton film préféré. Discute avec un ami d'un sujet qui te passionne. Pars marcher dans un endroit qui te tient à cœur. C'est l'instant présent qui t'apportera la guérison énergétique que tu souhaites, mais aussi une nouvelle construction positive. D'accord? Alors, voilà pour les masculins divins, j'ai terminé. Je vous fais un gros bisou et passez une merveilleuse journée pleine d'agréables surprises. Je vous aime. Alors, j'ai envie qu'on la voie, ma belle bougie. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous.